Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons au voyant. Est-ce que quelqu'un peut dire, allons au voyant? Non, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois voyant. Est-ce que tu peux acclamer très bien? Parle l'histoire des pères de Saül. On dit que son père était appelé Kis. Mais cet homme avait beaucoup de biens. La Bible est en train de dire que cet homme était rempli de richesses. Il arriva qu'un jour, parmi ces richesses, il avait ce qu'on appelle les années. Et les années, c'était des grandes richesses de cette époque. Dans l'ancienne époque, il n'y avait pas de voiture qui pouvaient être comme des moyens de transport. Alors il n'y avait que les ânesses. Les ânesses, ce sont des chevaux. On était en train de placer des charges. Et on pouvait faire ce qu'on appelle le joug. Les ânesses vont commencer à transporter la marchandise. Et la plus grande richesse de l'époque, c'était ce qu'on appelait les ânesses. Voilà pourquoi même dans Matthieu chapitre 21, pour que Jésus-Christ puisse entrer dans Jérusalem dessous de gloire, et la Bible dit qu'il a envoyé à ses disciples, allez-y dans cette village, vous trouverez une ânesse qui est attachée, et vous allez apporter cette ânesse, et dès qu'on vous demande, vous allez dire que c'est le Seigneur qui en a demandé. Et la Bible dit que Jésus-Christ était monté au-dessus de l'ânesse. Et lorsqu'il entrait dans la ville de Jérusalem, la Bible dit que toute Jérusalem était en train d'acclamer Hosanna, Hosanna au Fils de la vie. Donc dans l'ancien temps, les ânesses c'était quelque chose de riche. C'était quelque chose que seulement les personnes qui avaient beaucoup d'argent qui pouvaient en avoir. Et la Bible est en train de dire que le père de Saül Kis, il avait beaucoup d'années. Mais il est arrivé que ce jour-là, les ânesses de Kis ont été perdues. Déjà parti à quelqu'un. L'Éternel m'a sorti de loin pour venir annoncer à quelqu'un que ce que tu as perdu, aujourd'hui tu vas les retrouver au nom de Jésus-Christ. Écoute, peut-être que tu as perdu ce que tu as de plus cher. Tu as perdu les mariages, tu as perdu les travaux, tu as perdu les finances. L'Éternel m'envoie que je parle comme un prophète. Aujourd'hui, pendant que je te parle, il va retrouver ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque le diable il veut bloquer la vie de quelqu'un, il va commencer par repérer ce qui est dépêché dans la vie de la personne. C'est comme ça que la Bible est en train de dire que la veuve de Naïm, elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas de maison, elle n'avait pas de voiture. Ce qu'elle avait seulement, c'était un fils. Et la Bible dit, lorsque cette veuve, elle a perdu son fils, elle se demande, qu'est-ce que je vais faire? Ma seule richesse, c'est mon fils. Écoute bien, mais si le diable veut commencer à hériter ta vie, il ne va pas suivre les domaines que tu as échoué. Il va commencer par repérer les domaines que tu as déjà réussi. Et il va vouloir attaquer ces domaines-là. Et maintenant, moi je prophétise. Si le diable était en train de t'attaquer, il était en train de te chercher, de te déstabiliser. Aujourd'hui, donc l'Éternel m'envoie que je te dis, cela sera une sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand quelqu'un me donne un bon amen, il me permet que je monte et que j'avance. Est-ce que tu veux dire un bon amen de très fort? La Bible est en train de dire que la veuve a enterré le seul richesse qu'elle avait. Et la Bible dit ceci, à la porte de la ville, il s'est croisé avec quelqu'un. Cette personne, il avait 33 ans. La personne là, la Bible dit, il était le plus content de l'exil. Cette personne là, il a croisé à la porte. Et c'est celui qu'on appelait le Yoshua.
Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il croise quelqu'un, il ne laisse pas la personne être comme la personne était. La Bible dit, lorsqu'il a croisé la veille, il regarde la veille, il dit à la veille que tu n'as rien. Je sais que tu n'as rien. C'est que tu as. C'est ce qu'on a pris. Et la Bible dit, Jésus-Christ dit, jeune homme, lève-toi. C'est pas ce que tu as péché. C'est pas ce que le diable t'a fait. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'envoie. Tu auras la grâce et la récupération. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin la grâce de la récupération? Tellement qu'ils ont cherché, mais ils n'ont pas pu trouver les années. Mais il y a un problème. Les années ont été perdues. La Bible n'a pas dit que c'était le diable qui avait caché. C'était le diable qui avait pris les années de Christ. La Bible n'a pas précisé. Mais les années ont été perdues. Mais si j'avance, tu vas comprendre que lorsque Christ arrive, il envoie son fils Saül. Son fils Saül arrive quelque part. Il a écouté. Il est dans la ville. Il y a quelqu'un. Et cet homme, on appelle un voyant. Et il était celui qu'on appelle le prophète Samuel. Et il était ceci. Si nous le voyons, si nous allons le voir, cet homme, il est capable de nous indiquer les chemins. Écoute-moi, je vais dire aujourd'hui, si tu étais en dehors, l'Éternel va te ramener aujourd'hui sur ta chemin. Si tu étais loin, aujourd'hui il va te ramener. C'est ce qui va se passer. La Bible est en train de dire, lorsque Saül il entre à l'intérieur, il rencontre le voyant. La première des choses, Saül et Samuel ont en train d'annoncer à Saül que les années de ton père ont déjà été retrouvées. Pourquoi est-ce qu'ils ont été retrouvés? Parce que c'était Dieu qui avait fait disparaître les années pour que c'est la une. Tu peux arriver chez les voyants pour qu'ils soient installés, que tu sois loin. Le problème n'est pas là pour te tuer. J'aime la Bible dit que la stérilité de Anne, ce n'était pas les sorciers, ce n'était pas les diables, mais c'était Dieu qui a rendu Anne stérile. Pourquoi? Parce qu'elle savait. Non. Pour qu'elle savait. Ils sont sortis de l'école de cette ventre de Anne. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème n'est pas là pour te tuer. Et il y a des moments où tout le monde a déjà chétan. Et maman il a chétan. C'est Dieu. Il connaît ce qu'il fait. Il peut t'occasionner. J'aime ce Dieu. Si Dieu jouait les dames, c'est que Dieu pouvait jouer. C'est qui perd gagne. C'est Dieu qui perd quelque chose. Tu gagnes autre chose. Mais je vais lui annoncer à quelqu'un. C'est que tu avais perdu. Aujourd'hui, tu as autre chose. Jésus-Christ de Nazareth. Tu avais perdu un enfant. Tu feras 10 enfants. Tu avais perdu l'argent. Tu avais perdu $1000. Tu auras $10,000. Tu avais perdu un travail. Tu auras un bon travail. Tu avais perdu, c'est pas moi. Tu es marié. Mais tu auras un bon mari. Parce que c'est Dieu. Quand tu perds quelque chose, tu gagnes encore une autre chose. Il a l'air de recevoir quelque chose. Je disais, tu mérites d'avoir de l'argent. Tu mérites de la voiture neuve. Tu mérites d'avoir des bonnes maisons. Tu mérites d'avoir des enfants. Tu mérites de toucher des millions. D'être baillé. La plus grande délivrance de l'homme, c'est le mental.
C'est lorsque la personne sait qu'il mérite. C'est pourquoi la Bible dit, tant que l'héritier, il n'est pas conscient de son titre d'héritier, il demeurera esclave. Le problème, c'est de savoir que tu mérites. C'est de savoir que tu mérites. Chercher le roi. La Bible dit il a vu Eliab. Eliab était costaud. Eliab était lancé. Il a dit sûrement, c'est lui le roi. Il dit ce n'est pas lui. Pourquoi Abinadab, il est de teint clair. Il est beau. Sûrement c'est lui. Dieu lui dit, Samuel, ne te précipite pas. Les hommes, vous voyez ce qui frappe aux yeux. Mais moi, je vois le cœur. Celui qui a mérité, il était loin, dans la forêt, en train de garder les bénis. Mais Dieu l'a localisé. Est-ce que Dieu localise quelqu'un aujourd'hui? Il était loin. Mais Dieu l'a localisé. Mais la prière, Dieu te localise au nom de Jésus de Nazareth. Dieu te localise au nom de Jésus de Nazareth. Dieu te localise au nom de Jésus de Nazareth. Dieu te localise au nom de Jésus de Nazareth. Dieu te localise. Même si tu es loin, l'Éternel va te localiser. On va aller chercher. Il était petit. Non, les hommes, il ne méritait pas. Mais selon Dieu, il méritait. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois?